Alerte Mercato, un gros transfert se prépare, des rumeurs qui s'enflamment et des infos officielles qui changent la donne. Reste bien jusqu'au bout, tu vas être surpris. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On commence avec la déclaration de Pep Guardiola quand on lui a demandé à propos de Lamine Yamal. Guardiola, laissons Yamal faire sa propre carrière. Le simple fait qu'on le compare à Messi, c'est comme comparer un peintre à Van Gogh. Après 15 ans de jeu, on pourra dire s'il est meilleur ou pire. Il faut le laisser construire sa carrière, on verra bien. A-t-il déclaré, selon vous, que pensez-vous de ça? Dites-nous dans le commentaire. Maintenant, place à la Mercato et après on finira avec deux rumeurs. Ne soyez pas pressés de nous quitter parce qu'il y a plusieurs infos à vous annoncer. C'est parti. Le LAFC, club de MLS, cherche à recruter la star de Tottenham, Heung-min Son, cet été. Son décidera après le match amical contre Newcastle en Corée du Sud et il préfère la MLS aux offres saoudiennes. Tottenham ne s'opposera pas à son transfert s'il décide de partir. Source, Tom Bodger. Maintenant du côté Angleterre, Liverpool rêve de recruter Alexander Isak et les Reds sont prêts à tout pour se ruiner. Newcastle United devrait exiger plus de 150 millions de livres sterling pour l'attaquant suédois. Rodrigo n'est plus une priorité à Anfield car Liverpool est déterminé à recruter Isak à tout prix. Et toujours en Angleterre, Newcastle aurait pris contact pour l'attaquant de Chelsea, Nicolas Jackson, mais les Blues réclament la somme faramineuse de 80 millions de livres sterling, bien au-dessus des 65 millions de livres sterling estimés par Newcastle. Un accord pourrait-il être trouvé ou le prix demandé par Chelsea va-t-il tout bloquer? Point d'interrogation. De l'autre côté, Newcastle est prêt à payer l'indemnité demandée pour Šeško. Manchester United l'a également demandé. Newcastle a présenté son projet à Šeško, prêt à faire une offre pour l'attaquant s'il accepte la proposition. Manchester United a également appelé ces dernières heures Šeško à poser ses conditions après des discussions internes. Maintenant, à propos de Marc Kurela, Marc ne devrait pas quitter Chelsea, malgré les rumeurs d'Al Nassr pour le recrutement du latéral espagnol. Des sources proches du club confirment qu'il n'y a aucune chance qu'il quitte Stamford Bridge. Et Chelsea conserve un intérêt pour l'ailier de Manchester United, Alejandro Garnacho, et l'arrivée de Simmons ne fermera pas nécessairement la porte à un éventuel accord pour l'Argentin. Et maintenant, en France. C'est fini, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG. Respect au gardien italien qui s'en va par la grande porte. Et parmi les équipes concernées pour recruter Gianluigi Donnarumma, Manchester United aussi fait partie des clubs intéressés par la signature de Gianluigi Donnarumma. Vu que Donnarumma quitte déjà le club, le PSG signe Lucas Chevalier pour un montant de 40 millions d'euros. Le gardien français va remplacer Gianluigi Donnarumma et sera le nouveau gardien titulaire du PSG. Visite médicale prévue cette semaine pour Lucas Chevalier. Selon Sacha Tavolieri, et toujours en France, Malik Fofana ne veut pas rejoindre Everton. L'ailier gauche souhaite signer dans un club qui dispute la Ligue des Champions et maintenant en Arabie Saoudite. C'est tombé, Al Nassr est en négociation avancée avec Antony pour renforcer son aile droite. L'ailier brésilien est actuellement considéré comme le plan B car Mason Greenwood reste la priorité absolue à ce poste. Cependant, les discussions avec l'OM sont jugées compliquées et incertaines pour le moment. Et maintenant, du côté Barcelone, Hector Ford pourrait partir cet été. Au poste d'arrière droit, Jules Koundé et Eric Garcia le devancent actuellement et le club n'hésiterait pas à le vendre pour gagner de l'argent. Selon Sport, et du côté madrilène, le Real Madrid est prêt à vendre Vini Junior l'été prochain s'il ne réduit pas ses exigences salariales lors des négociations pour une prolongation de contrat. Et selon Cadena SR, l'agent de Vini Junior a demandé au Real Madrid d'égaler son salaire à celui de Mbappé afin de prolonger jusqu'en 2030. Le Real Madrid refuse et n'envisage même pas de rencontrer son agent prochainement. Maintenant pour le cas de Rodrigo Go. Selon la SR, le Real Madrid est prêt à réintégrer Rodrigo s'il choisit de rester. Le club reste serein, il attend une offre d'au moins 100 millions d'euros pour envisager un départ. Rodrigo étudie toujours ses options, notamment Liverpool et Tottenham. Mais Liverpool ne le considère plus comme une priorité. Les Reds visent désormais Alexander Isak, ce qui ferme presque définitivement la porte à Rodrigo. Et comme on l'a toujours dit, Rodrigo va finir par rester à Madrid. Maintenant pour le CA de Vinicius Junior et Rodrigo Go. D'après Mundo Deportivo, Vinicius Junior perçoit actuellement environ 15 millions d'euros nets par saison avec un contrat en vigueur jusqu'en juin 2027.
Mais le Brésilien aurait réclamé une revalorisation salariale à la hauteur de celle de Kylian Mbappé, qui toucherait 23 millions nets par an, en plus d'une prime à la signature conséquente. Ces exigences salariales compliquent les discussions avec le Real Madrid, qui n'exclurait pas un départ en cas d'offre importante. Et Rodrigo serait ouvert à un transfert à Tottenham cet été, selon TBR Football, rapportant que Rodrigo serait ouvert à l'idée de rejoindre l'équipe de Thomas Frank cet été. Des discussions ont eu lieu entre intermédiaires et les représentants du joueur de 24 ans ont révélé qu'il accueillerait favorablement un transfert au Tottenham Hotspur Stadium. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. De retour encore en Angleterre. Nottingham Forest signe un accord pour Dan Doy en provenance de Bologne. 40 millions de prime pour Bologne. Le joueur doit se rendre en Angleterre dans les prochaines 24 heures pour passer la visite médicale avant de rejoindre Forest. Marinakis souhaitait une recrue de premier plan pour remplacer Elanga et Ndoye a accepté de rejoindre Forest, comme annoncé ici la semaine dernière. Et du côté Chelsea est prêt à finaliser le transfert de Hato dans les prochains jours, voire même dans quelques heures. Le dossier avance vers ses dernières étapes. Hato croit au projet Chelsea et veut devenir une superstar des Blues avec un contrat très long terme. Chelsea garde la confiance pour signer Xavi Simons et Jorel Hato, accord en cours. Xavi Simons souhaite rejoindre Chelsea et des discussions sont en cours avec le RB Leipzig sur le montant final et la structure du contrat. Et en Allemagne, le Bayern Munich est tout proche de recruter Luis Diaz pour moins de 80 millions d'euros. L'accord est désormais imminent. Selon Jakobsben, et en Italie, Massimiliano Allegri veut ramener Dusan Vlahovic à l'AC Milan. Le rêve de l'entraîneur est de combiner le Serbe avec Santi Giménez à la pointe de l'attaque, selon Matteo Moretto. Maintenant en Espagne, une nouvelle règle de la VAR pour la nouvelle saison. Une nouvelle règle sur la VAR sera instaurée en Liga de la saison 2025-2026. C'est une info qui émane de plusieurs médias locaux et les entraîneurs pourront être interpellés. Les entraîneurs pourront demander l'invention de la VAR. Chaque entraîneur disposera de 2 demandes par match. Si la réclamation est correcte, les 2 demandes seront conservées. Et encore à Madrid. Xabi Alonso doute de l'avenir de Raúl Asensio au Real Madrid. Mais malgré cela, le défenseur Raúl Asensio est désormais inscrit comme joueur titulaire du Real Madrid. Il était auparavant sous licence Castilla, mais il est désormais promu en équipe première après une saison exceptionnelle. Quel est le meilleur joueur du Real Madrid selon vous? Et d'autre côté, Fenerbahçe finalise le transfert de Milan Skriniar. Les derniers détails sont en train d'être réglés et le PSG pourrait valider le départ de Skriniar vers Istanbul dès cette semaine. Et pour en finir, Thibaut Courtois se confie sur son avenir au Real Madrid. En fin de contrat, la saison prochaine avec le Real Madrid, Thibaut Courtois s'est confié sur son avenir chez les Merengues, notamment sur les discussions en vue d'une prolongation. Ce n'est pas encore finalisé, mais nous sommes effectivement en pourparlers pour conclure l'accord. Ce n'est un secret pour personne. Je veux jouer au Real Madrid le plus longtemps possible et si possible y terminer ma carrière. C'est mon rêve, alors tout ira bien, a-t-il déclaré. Thibaut Courtois est-il le meilleur gardien du monde selon vous? Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.